J'aimerais bien être comme ça dans la vie de tous les jours. Juste vivre pour moi. Attends, qu'est-ce que les gens vont se dire, vont penser de toi, est-ce qu'ils vont t'aimer, ne pas t'aimer? À la fin de la journée, j'arrive même pas à savoir qui je suis vraiment. J'ai toujours fait attention à ce que je faisais, à ce que je disais. Enfin, c'est quand même un peu triste d'avoir besoin d'un ou deux verres pour se lâcher et se laisser vivre, entre guillemets. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Quand j'y réfléchis, je me rends compte que j'ai du mal à être 100% moi-même. Et j'ai l'impression que je suis jamais 100% moi-même. Que déjà, j'ai le sentiment que en fonction de avec qui je suis, si c'est ma famille, mes amis proches, ou des gens que je connais pas ou peu, ou même si je suis juste seule avec moi-même, je vais pas avoir la même personnalité, on va dire, ou le même comportement. Je m'adapte un peu en quelque sorte en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Je vais avoir certains masques, certains filtres, comme si je m'adaptais un peu à leur attente et pour essayer de convenir à leur attente. Après, je pense que c'est peut-être un peu normal d'avoir un comportement différent en fonction de si je suis en présence de ma famille ou de mes amis. C'est quand même un gap, non pas un gap énorme, je suis pas non plus une double personnalité, mais oui j'ai l'impression que je suis pas vraiment la même personne, alors en présence de personnes que je connais pas, alors là c'est là où je mets le plus de masques et le plus de filtres, mais j'ai l'impression que ça fait tellement d'années que j'ai toujours porté des sortes de masques, alors plus ou moins, peut-être que parfois en fonction des personnes, j'en porte moins, je me bride moins, je suis plus moi-même, j'arrive à plus me dévoiler, plus me lâcher entre guillemets, mais j'ai l'impression que je me suis toujours adaptée constamment aux autres, aux attentes des autres, et personne me l'a demandé, je le fais de moi-même, qu'on soit d'accord, que je sais même pas, j'ai le sentiment que à la fin de la journée, j'arrive même pas à savoir qui je suis vraiment, quelle est ma vraie personnalité. J'ai l'impression que j'ai jamais vraiment dévoilé, que je me suis toujours cachée, je me suis toujours bridée, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais, à ce que je disais. Voilà, que oui, je pense que c'est clairement la peur du regard des autres, même si ça va mieux, ok ça va mieux, parce que avant vraiment ça me terrifiait, cette peur du jugement. Là, je pense qu'elle est encore présente en moi, parce que je peux pas l'effacer comme ça en un claquement de doigts, donc je l'estompe un peu, mais elle est encore présente, et ça fait que malgré tout, j'ai encore du mal à être 100% moi-même, et je me pose la question, mais comment je serais si j'étais tout le temps moi-même, si j'arrêtais de me poser la question, attends, qu'est-ce que les gens vont se dire, vont penser de toi, est-ce qu'ils vont t'aimer, ne pas t'aimer, est-ce qu'ils vont te trouver bizarre, pas bizarre, est-ce que tu vas être gênante au moindre mot, au moindre fait et geste. Je sais même pas en fait comment je serais, mais je pense que déjà je me lâcherais plus, je serais moins dans la réserve, je serais moins calme, je parlerais peut-être un peu plus si j'avais pas tous ces filtres et tous ces masques, parce que je me rends compte et je me suis toujours demandé pourquoi quand je suis en soirée, que j'ai bu quelques verres, je suis différente. Je suis moins gênée, je suis plus spontanée, j'ai moins peur d'aller voir les gens, de dire ce que je pense, de parler fort, de faire, des blagues qui peuvent faire un total bide, de gêner. J'en ai rien à faire en fait. Quand je bois quelques verres, c'est comme si dans ma tête, la phase où je filtre un peu ce que je vais dire ou ce que je vais faire, la phase où je me demande, attends, qu'est-ce que les gens vont penser? Cette phase-là, elle n'existe plus. J'ai envie de dire quelque chose, je le dis. J'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire de manière spontanée. En fait, je suis plus spontanée. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce gap? En fait, je lâche prise quand je bois, donc attention, je n'encourage pas du tout à boire. Faut boire avec modération, etc. On est d'accord. Mais je me dis, en fait, ça, je pense que c'est juste révélateur que tu te brides et t'as des masques et t'as des filtres dans la vie de tous les jours, parce que je sais que, c'est pas bien, mais quand je veux passer une bonne soirée ou quand je veux être détendue, vraiment lâcher prise et pas me prendre la tête, j'ai besoin d'un ou deux verres. Mais j'ai pas besoin d'un ou deux verres pour me retourner le crâne, etc. Non, j'ai besoin d'un ou deux verres pour juste enlever ce filtre. Cette phase qu'il y a dans ma tête où je vous ai dit, ça filtre tout ce que je vais dire ou ce que je veux faire en essayant de répondre aux attentes des autres, en essayant de savoir si je vais être jugée, si ce que les gens vont penser de moi, etc. En fait, ça supprime juste ça, et donc du coup, je suis beaucoup plus dans la spontanéité et je me laisse plus vivre, on va dire. Je suis plus dans le lâcher prise et je préfère cette version de moi avec un ou deux verres où je suis juste plus moi-même, quoi. J'arrête de me prendre la tête, de me retourner le crâne, à mettre des masques, à mettre des filtres ou je sais quoi. Et en vrai, j'aimerais bien être plus moi-même, arriver à être plus moi-même, mais le truc, c'est que vraiment, au fond de moi, je me demande, mais comment je serais? Franchement, je me le demande, Et là, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, comment tu serais, en fait, dans la vie de tous les jours, si t'avais pas tous ces masques et tous ces filtres? Et je sais pas, parce que je pense que j'ai tellement pris l'habitude de me brider, ou je sais pas, d'être dans la réserve, pas vraiment montrer ma personnalité, que dans le fond, je sais pas vraiment moi-même comment je suis.
parce qu'il y a un gap et je devrais pas avoir besoin de 1 ou 2 verres d'alcool. Donc encore une fois, je ne fais pas la promotion de l'alcool. Buvons avec modération, mais j'aimerais bien être comme je suis tout le temps quand j'ai 1 ou 2 verres. Je parle d'1 ou 2 verres, pas 8 grammes dans le sang, qu'on soit d'accord. Mais juste, voilà, où je suis un peu plus joyeuse parce que tout simplement, mes pensées sont en off. Encore une fois, le problème est encore mes pensées et de toute façon, toutes mes problématiques, ça vient de mes pensées et de ma tête, etc. parce qu'il se passe beaucoup trop de choses là-haut. Mais oui, je me suis rendu compte de ça. Quand je bois 1 ou 2 verres, j'en ai rien à faire en fait d'être gênante, j'en ai rien à faire de dire ce que je pense, de danser au milieu d'une piste de danse alors que je sais absolument pas danser, j'en ai absolument rien à faire. En fait, juste je m'amuse, je vis, je profite du moment. Alors que sobre, mais jamais j'arriverai à danser et à me lâcher comme ça. Enfin, c'est quand même un peu triste d'avoir besoin d'1 ou 2 verres pour se lâcher et se laisser vivre, entre guillemets. Je pense que ça serait poussé à l'extrême que de dire que dans la vie de tous les jours, je me laisse pas vide parce que je me bride, mais je pense que je réfléchis trop, en fait. Je pense que mon problème, déjà, c'est que je suis beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. Je suis trop à réfléchir, je réfléchis sur tout. Je pense trop, je surpense tout, repense tout. Enfin bref, voilà quoi, le problème, mes pensées, la petite voix dans ma tête. C'est pour ça que j'ai créé une série. Mais oui, voilà, je me rends compte de ça que j'ai quand même le sentiment d'être un peu plus fun quand je suis quand j'ai bu 1 ou 2 verres. Enfin, pas plus fun, enfin plus moi-même, ouais, non, plus moi-même. On entend beaucoup dire, des gens qui disent qui ont du mal à s'amuser sans boire d'alcool, et il y en a qui disent oui, mais c'est triste quand même d'avoir besoin de l'alcool, etc. C'est pas un besoin, donc j'ai pas besoin de l'alcool pour m'amuser, hein, on est d'accord. Mais je pense que je suis pas la seule pour qui, quand tu bois 1 ou 2 verres, juste tu lâches prise. Je sais pas comment expliquer. Enfin, moi, mon explication, c'est que je lâche prise, je me pose plus de questions, il y a plus de filtre en fait. J'ai envie de dire quelque chose, j'y vais, j'ai envie de parler à quelqu'un, je vais parler. Enfin voilà quoi, je me pose pas des questions de qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que ça va être gênant, j'en ai rien à faire. J'aimerais bien être comme ça dans la vie de tous les jours. Juste vivre pour moi et arrêter de me préoccuper des autres. Et encore une fois, je regarde les autres, ça va beaucoup mieux. Mais pourtant, j'ai le sentiment que maintenant, je suis quand même dans un mood où, franchement, si un tel ou une telle ne m'aime pas, ça me passe au-dessus. Et pour autant, je me rends compte que je suis quand même encore un peu, beaucoup, je sais pas dans quelle mesure, encore affectée par le regard des autres. Ou alors peut-être que je suis plus encore dans une optique où j'essaye de me convaincre que j'en ai rien à faire. Mais la réalité est un peu autre. Je pense que j'essaye absolument de me convaincre que j'en ai rien à faire des autres, que si un tel ou une telle ne m'aime pas, ça me passe au-dessus, mais peut-être que dans le fond, ça m'infecte. Et peut-être que je me voile la face. Donc peut-être que c'est pour ça que je porte encore quelques masques. Mais je fais pas exprès, hein, c'est devenu naturel de me brider, d'adopter mon comportement, etc. Donc oui, c'est normal d'adopter ton comportement. Mais c'est pas censé flouter ta personnalité. Moi, le truc, c'est que je lisse ma personnalité pour un peu convenir à tout le monde. J'ai du mal à être 100% moi-même. Et c'est un peu triste, dans le fond. Je trouve ça assez triste qu'à 25 ans, j'ai encore du mal à être 100% moi-même. Mais je suis encore dans une étape où je me cherche. J'ai encore besoin, je pense, d'apprendre sur moi. Parce que je pense qu'on ne cesse jamais de se découvrir et d'apprendre sur soi. Mais je suis dans une phase où il faut encore que j'arrive à assumer pleinement mes traits de personnalité, la personne que je suis dans son entièreté. Mais je pense que le fond du problème, c'est la confiance en soi et le manque de confiance en moi que j'ai. Même si je travaille dessus, que ça va mieux, mais c'est crescendo, disons, c'est petit à petit, doucement mais sûrement. Je prends confiance en moi, mais ce manque de confiance que j'ai encore, parce que je suis loin d'être à 100%, ça affecte dans la vie de tous les jours, parce que je pense qu'à partir du moment où t'as pas de confiance en toi, ça ne peut que t'affecter. Ça peut que faire que tu te poses d'autant plus de questions, tu vas douter de toi, ça va faire que, que ce que je fais, qu'en présence des autres, je mets des masques, je mets des filtres, parce que je pense que si j'avais 100% confiance en moi, si je m'acceptais finalement telle que j'étais, que à partir du moment où je m'accepte telle que je suis, je pense que je prendrais confiance en moi, j'aurais plus besoin de mettre tous ces masques et tous ces filtres, de flouter un peu ma personnalité, de flouter qui je suis complètement, et j'arrêterai de me poser sans cesse la question qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais telle action, si je dis tel mot. Mais oui, la confiance en moi, c'est un peu la base de tout. À partir du moment où tu prends confiance en toi, où tu prends conscience de ta valeur, ou juste tu crois en toi, pour moi, il peut rien t'arriver. À partir du moment où tu crois en toi, tu crois pleinement en toi, en la personne que t'es, en tes capacités, en ta valeur, en tout ce qui fait qui tu es, pour moi, tu deviens un peu invincible. T'es beaucoup moins affecté forcément par le regard des autres, parce que si tu portes attention au regard des autres, c'est que t'as pas confiance en toi, pas complètement du moins. Mais oui, encore la problématique de cette confiance en moi que je n'ai pas à 100%, qui fait que j'ai du mal à être 100% moi-même. Et j'ai envie de dire j'essaye d'être 100% moi-même, mais je pense qu'en fait j'ai pas à réfléchir de comment je serais si je suis 100% moi-même. Je pense qu'à partir du moment où juste j'ai confiance en moi et je m'accepte, je me laisserai aller.
et je me laisserai aller, je serai juste moi-même. Et j'arrêterai de lisser ma personnalité et aussi j'arrêterai de me comparer. Parce que je l'avais déjà dit, je sais plus dans quel épisode, que je me comparais sans cesse, mais de manière où je me dénigre inconsciemment, parce que je comparais forcément auprès d'autres filles, je me dis j'aimerais bien être aussi charismatique, j'aimerais bien avoir tel trait de personnalité, j'aimerais bien être aussi élégante, j'aimerais bien avoir autant de prestance, mais en fait je me rends pas compte que je me compare en me disant moi aussi j'aimerais bien, comme si je pouvais pas le devenir, et au lieu de me demander comment moi aussi je pourrais travailler plus sur moi pour avoir plus de prestance, être plus charismatique ou je ne sais quoi, en fait je suis plus dans le j'aimerais, si seulement si en fait j'étais comme ça, et pas comment moi aussi je pourrais. Donc je pense que déjà inconsciemment quand je me compare, ça montre juste que je manque de confiance en moi, parce que je suis dans la comparaison, si seulement si moi aussi j'étais pareil. Et donc j'idolâtre les traits de personnalité que je pense que je n'ai pas, alors que parfois il suffit de travailler sur soi. Enfin bref, la comparaison, se comparer, ce qui n'aide pas et ce qui juste fait que parfois je fais des pas en arrière. J'ai aussi le sentiment que j'ai pas encore trouvé ma place, je me suis pas réellement encore trouvé moi. Je sais pas vraiment ce que je veux faire, je sais pas encore réellement ce qui m'anime. Que du coup, j'ai l'impression que, c'est pas une excuse, mais j'ai l'impression que ça impacte le fait que j'ai du mal à m'affirmer, à affirmer ma personnalité et à affirmer qui je suis. Parce que je suis un peu encore dans un stade de ma vie où je me cherche moi, ce que j'aime, ce qui m'anime, ce que je veux faire de ma vie, toutes ces grandes questions. Je suis vraiment dans cette étape de ma vie où je me pose toutes ces grandes questions. Et du coup, j'ai l'impression que comme j'ai pas encore de réponse, j'ai du mal à m'affirmer. J'ai le sentiment que quand je trouverai vraiment ma voie, où il y a rien de définitif en soi, mais quand je trouverai vraiment quelque chose qui m'anime et que j'aurai cette optique en mode ok, je veux faire ça plus tard, c'est ça ce qui m'anime, c'est un peu le pourquoi de ma vie, pourquoi je vis, etc. Ça m'aidera quelque part aussi à m'affirmer, parce que si à partir du moment où c'est un peu plus clair dans ma tête, dans ma vie, est-ce que ça m'aiderait pas aussi à prendre confiance en moi, à plus m'affirmer, donc à plus m'accepter et à plus réussir à être moi-même? Je sais pas. Je me pose la question en même temps que je parle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, faire ce podcast, ça a été un big step. Parce que comme je cache ma personnalité, voilà, je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir différentes personnalités ou de vraiment adapter mon comportement en fonction d'avec qui je suis. Le fait que ce podcast, quand même, ça me force, le fait que déjà parler de sujets assez personnels, puisque malgré tout, c'est des sujets qui me concernent. Parfois, c'est des thématiques dont je n'ai jamais abordé. Ça force un peu à dire tout haut et publiquement, entre guillemets, ok, je suis comme ça, ok, ce trait de caractère fait qui je suis. Et donc, ça me force à un peu m'assumer. Je me fais un peu violence là-dessus, et dès que je me dis attends, mais là ce que je raconte, il y a des gens qui peuvent l'entendre, ça me fige un peu. Et rien que parfois quand je pense attends, mais cette personne, ça se trouve elle a entendu tout ce que j'ai dit, pour moi c'est vraiment un exercice où je me mets vraiment à nu, le fait de vraiment parler de moi, parce que comme j'ai déjà dit, j'ai vraiment du mal à parler de moi. Là ça me force, en plus je parle quand même de trucs assez perso, des pensées, mes états d'âme, mes émotions, ce dont je ne parle jamais. J'ai vraiment beaucoup de mal à me livrer de manière générale, même à ma famille, à mes amis très proches, je parle pas de ça. Donc ce que je fais là, déjà ça me sort de ma zone de confort et ça me force à un peu montrer ma personnalité ou un peu m'aider à être plus moi-même. Et c'est pas facile, et de toute manière le premier épisode, c'était vraiment l'épisode c'est être timide et introverti, ce qui a toujours fait que ça a causé un gros manque de confiance en moi, et j'ai beaucoup eu du mal à accepter ces traits de caractère. Et franchement le fait que ça a été le premier épisode de mon podcast, je me suis vraiment fait violence. Et maintenant que j'en ai fait un épisode, je l'assume, ça m'aide à l'assumer dans la vie de tous les jours, ça m'aide à être ok avec ça. En vrai, ce podcast m'aide. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, ça me sort de ma zone de confort, donc ça me permet d'apprendre sur moi. Ça me permet aussi de prendre confiance en moi. Mais ce qui montre encore que j'ai du mal à être moi-même, c'est que quand je rencontre de nouvelles personnes, je ne parle absolument pas de ce podcast, du fait que je fais des podcasts, et j'ai absolument pas envie qu'ils le découvrent, parce que comme je l'ai dit, ce sont des sujets tellement personnels, pour moi c'est personnel, pour moi c'est me mettre à nu, que quand je découvre de nouvelles personnes, j'ai pas envie qu'ils tombent dessus, parce que je me dis j'ai pas envie qu'ils écoutent, en fait c'est trop personnel, j'ai peur d'être jugée tout simplement, donc je vais pas du tout en parler de ce podcast. Et par exemple, quand j'ai fait mon job d'été dans le sud, donc c'était la première fois depuis que j'avais lancé ce podcast que je rencontrais de nouvelles personnes, et je leur ai pas dit, et j'espérais qu'ils ne tombent pas sur mes vidéos. Parce que, je sais pas, je suis gênée quelque part. En fond de moi, je pense que c'est la peur du jugement, et aussi la peur qu'ils me voient sans tous mes masques, ou avec moins de masques que ce que je mets au quotidien. Et dans les épisodes, je me force à franchement me débrider, à un peu exprimer tout ce qui me passe par la tête, sans filtrer, d'être plus spontanée. Et j'ai le sentiment que parfois, je me bride encore un peu. Je mets aussi des filtres dans ce que je dis, je filtre ce que je dis, parce que parfois j'ai peur en fait de dire des choses controversées, que du coup soit les gens soient déçus, soit les gens ne soient pas en accord. C'est la peur du regard des autres.
Mais donc voilà, donc je me suis rendu compte que oui, j'ai du mal à être 100% moi-même et j'aimerais bien être plus moi-même, arriver à plus me dévoiler. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une habitude quoi. J'aimerais bien arrêter de mettre tous ces filtres et juste être moi-même, plus me laisser vivre et plus lâcher prise et vivre pour moi et pas pour les autres. Donc voilà, petit épisode où je me livre. Encore une fois, j'ai essayé de assez débrider ma parole et mes pensées. Et vous avouez, c'était pas facile parce que d'assumer, j'ai l'impression que je suis jamais 100% moi-même. Et je sais pas si je suis la seule, ça se trouve, je suis la seule à me filtrer et à me brider comme ça. Mais donc voilà, pour ce petit épisode. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain à 19h pour un épisode un peu spécial. Voilà, donc gros bisous et soyez au rendez-vous dimanche prochain. Voilà, bisous!